Je vais aller dans mes notes. On va parcourir ensemble. Kofi, les paroliers, l'étudiant, jeune, fils de son père, dont vous ne parlez pas suffisamment. Il nous a quittés il y a quoi, 1 an à peine? C'était le 30 avril l'année passée. Vous chantez votre mère, on vous voit très souvent d'ailleurs. Moi j'étais à Bercy lorsque vous avez donné ces grands concerts de Bercy, la maman était là. Pourquoi d'abord ces jeunes parlaient moins de son père? Mon papa était du style monsieur carré, cartésien. Pour lui, la musique, les arts, c'était un peu de la fantaisie. Je me rappelle, il disait tout le temps à ma maman, à notre maman, à son épouse, ma mère, ma mamie, tu es tout le temps dans un état euphorique. Tu vas contaminer mes enfants, ils ne vont pas vouloir faire les mathématiques. Moi, j'étais un peu un homme des lettres. J'aimais plus les lettres qu'autre chose, mais pour lui, tous ses enfants devaient faire bac C, c'est-à-dire mathématiques, bac. C'est comme ça que moi, j'ai un diplôme d'état qu'on appelle ça comment? Scientifique. Scientifique. Maths physique. Donc c'était comme ça. Donc lui, c'était pas du tout son truc. Mais en fait, c'était un mélomane qui ne s'avouait pas publiquement, qui était intériorisé. Il ne voulait pas que les gens détectent ce qu'il y avait en lui. Mais ça n'a publiquement jamais été son truc. Est-ce que Kofi avait honte, peur de parler de son père? Ah non, absolument pas. Ah non, mon papa, c'est d'abord un très bel homme, très très bel homme, un peu plus que Jean-Marie Kassamba, et très intelligent. Il était un expert comptable, il était sportif, il était le chouchou des femmes. Je dirais pas, c'était un golden boy, un don Juan, voilà, un tombeur. En fait, les filles étaient là, quoi. C'était vraiment un beau garçon. Et l'amour pour la maman, exacerbé comme Papa Wemba, comme Mobutu. Comment ça, comme Mobutu? Mobutu aimait beaucoup parler de sa mère, Mama Yemo. Ah, je suis Papa pas Wemba chantait beaucoup sa mère. Moi, je l'entendais Vous surtout. venez de chanter votre mère. Moi, je l'entendais surtout. Dernier album. Je l'entendais surtout parler du MPR. Oui, Mama Yemo. Et puis de ceux que le pays lui appartenait et qui ne voulaient pas savoir autre chose. Voilà, mais bon, sa mère, c'est Mama Yemo. Moi, ma maman, c'est Maman Ami. Je pense que les gens savent comme je la porte dans mon cœur infiniment. C'est ma force. C'est tout ce qu'il me faut pour être bien. Je vous ai vu très attristé à la mort de votre papa. Oui. On a découvert là que vous avez des frères et sœurs autour de vous à cette messe à Kinshasa, Oui. Saint-Luc. On a dit enfin Kofi humain. Vous savez, les gens souvent aiment parler de moi parce que je suis leur chanteur depuis plus de 30 ans avec toutes ces chansons. Mais souvent, les gens ne se donnent pas la peine de m'approcher pour me connaître. Vous savez, j'ai des amis, j'ai beaucoup d'amis. Les Moïse Kasson, les Gégé Foulamambo, les Jean-Marie Kassamba, Arpati Ambroise. Je vais en oublier. Ils me connaissent, ils savent comme j'aime rire, comme je suis quelqu'un d'humain, d'ordinaire. Mais évidemment, le fait que je suis un artiste catalogué intellectuel, ça passe mal dans notre société. Vous savez comment ça se passe ici. Mais cela ne veut pas dire que tout ce que les gens pensent, supputent, que tout ça est vrai. Il y a du vrai, mais il y a beaucoup de choses fausses. J'ai dit toujours que seulement 10% de ce que les gens racontent sur moi est vrai. Le reste est tout à fait faux. L'étudiant de Bordeaux avait découvert la chanson où, depuis Kinshasa, il y avait déjà l'amour de la chanson et des belles paroles que vous alliez proposer aux artistes. Parce que vous n'aviez pas encore à l'époque le talent d'artiste. À aucun moment je ne me suis qualifié d'artiste. Je faisais des chansons sans le savoir, presque sans le savoir. C'était vraiment un truc à moi. Mon grand de Lemba, Yemed, Tex, je le salue, Véron, vous dira que chaque fois que leur groupe jouait, moi j'étais là comme un badaud. Et chaque fois qu'ils allaient à d'autres occupations, je prenais sans autorisation leur guitare et puis j'essayais de faire comme eux. Et il me dira plus tard que j'étais un élève, un apprenti très assidu. Et
En une semaine, 10 jours, j'arrivais déjà à gratter tout Et seul. qui vous a appris la guitare? On ne m'a pas vraiment appris. C'est-à-dire, je prenais, puis je regardais, puis j'essayais de refaire ce qu'eux, ils faisaient. Donc ça s'est passé comme ça. Je ne suis pas venu, je suis venu en aucun moment prendre des cours de façon formelle de guitare. Donc j'essayais de faire comme ça, parce que ça me fascinait en fait cet instrument. Mais les paroles là que vous donnez aux autres? J'ai commencé par écrire des poèmes. Moi, je dois avoir 2 ou 3 bouquins déjà écrits. Les poèmes? Oui, des poèmes, moi j'ai écrit des trucs comme ça que j'ai chez moi. Si un jour quelqu'un veut publier, les gens vont Kofi écrit des poèmes? Ah oui, j'en écris beaucoup. Aux fins confins de bois de ce pays de mon enfance, où tes rires et joie, j'ai mon cœur en feu et en larmes. Des conneries comme ça. Pourquoi vous achetez des chansons aux autres si vous savez écrire vous-même les poèmes? Pourquoi je fais quoi? Vous achetez les chansons des autres? Non, non, non. Vous prenez les chansons des autres? Non, il y a des jeunes gens qui viennent avec des textes que je trouve des fois jolis, où je prends des choses. Je n'ai jamais sorti intégralement un texte de quelqu'un d'autre. Je complète les miens, jamais. Ça dit, ça me fait des déclics. Et puis voilà quoi. Si, Félix Oisé quoi. Vous aviez dit qu'on voulait parler de ma vie, sérieusement. Mais donc, on parle de parolier. Ne dérapons pas. Parolier. J'ai jamais eu ma carte de Attention le micro. J'ai jamais eu ma carte de parolier. C'est comme ma carte d'électeur que j'ai déjà. Ah, déjà? Ah, toi tu n'as pas la tienne. Si, j'en ai. Non, non, tu n'as pas. Elle est où? C'est pas moi qui pose des questions. Elle est où? Dans mon portefeuille. D'accord, voilà la mienne. Donc, citoyen correct s'il en est. Je faisais des chansons et grâce à... Donc jamais pris la chanson de quelqu'un. Attendez, grâce à Nitumambu, Jules Nitumambu, notre grand de Lemba, qui savait que je faisais des chansons, j'ai fait la connaissance de Papa Wemba, Feu Papa Wemba. Et puis, c'est quelqu'un que j'aimais beaucoup. Il était chanteur dans Zaïko Langalanga. Je suis allé en Suisse, très jeune, vers les années 75, 76, et j'apprends qu'il y avait des déboires, il a connu des déboires avec l'orchestre Yoka Lokole, où il y avait Mbuta Machaka, Domavoil, etc., etc. On lui avait confisqué le micro. Exactement. Et puis, il m'enverra une lettre, il me contactera pour me demander, tiens, c'était le début de Viva la Musica. C'est comme ça que la toute première chanson de Viva la Musica, Ibalembongue. Oui. Ibalembongue, c'est une chanson de Kofi Olomide. Donc j'ai envoyé à papa. Je ne pouvais pas imaginer qu'une chanson écrite par moi pouvait égayer les gens. C'était ça mon état d'esprit. Mais on parlera tout à l'heure. Oui. Est-ce que Kofi était plus proche de Papa Wemba ou fanatique des Zaïko? J'étais fanatique de Papa Wemba, mélomane de Zaïko. Tout le monde était fanatique de Zaïko. À l'époque, on n'avait pas beaucoup de choix d'ailleurs. C'est Zaïko qui faisait la musique qui était prenante, qui emportait tout le monde. Donc j'étais mélomane de Zaïko, mais j'aimais vraiment Papa Wemba. J'aimais beaucoup. Il avait quelque chose qui m'allait. Voilà. Parlons-en maintenant. C'est ainsi que je suis devenu, comme on dit, son pire petit. Son pire petit. Je venais d'Europe, on était toujours ensemble. Qui donnait les habits à l'autre? Est-ce que c'est bien de parler de choses comme ça dans une émission de cette qualité? Bon, revenons maintenant voilà. à la carrière, parce qu'on parle artiste et musicien. Ces années, Papa Wemba, Zaïko, il y avait aussi beaucoup d'artistes à l'époque autour de vous. L'étudiant qui venait de Bordeaux, intellectuel, avec des belles chansons, bien habillé, etc., avait envie de faire une carrière musicale? Non, ou absolument juste pas. Travailler ailleurs, faire de la musique, un peu de la distraction? Non, non, la musique... D'ailleurs, je n'aurais jamais osé dire à mon père que je voulais faire musicien. Il chassait tous les gens qui étaient dans la musique de chez nous. Donc, et puis, dans ma tête, sincèrement, ce n'était pas du tout ça. Moi, je voulais juste devenir un homme respecté et respectable, c'est-à-dire un homme assis dans la société. D'où le travail à Sousacom. D'où mon mémoire de fin d'études, la commercialisation des matières premières minières du Congo, un atout pour le Congo. À l'époque, il y avait la Sousacom, et puis j'ai démontré dans mon mémoire que ce n'était pas le cas parce que les deniers récoltés par la vente de ces matières premières, le peuple n'en profitait pas. Déjà à l'époque? Déjà à l'époque, oui. Dans votre travail? Déjà à l'époque, il y avait ceux qui avaient la même mise sur nous. J'emploie bien l'expression même mise. Ils ont profité 90 fois plus que le peuple. Voilà. Donc, vous avez chanté pour eux? Et quand bien même nous avons du cuivre, tout ce que tout le monde sait, de oui, l'or, etc., regardez la situation des gens. Mais dans tous les albums de Kofi Olomide, ces gens-là que vous dites,
qui exploitaient le peuple à l'époque. On les retrouve dans tous les albums. Mais Eux et leurs enfants. Je n'ai jamais dit que mes amis n'avaient pas de défaut. Vous savez, on découvre à la télévision les gens qui font les attentats, machin. Oui. Les voisins s'étonnent toujours. Ah tiens, mais c'est un garçon calme, il lit les bouquins, machin. C'est comme ça. Bon, vous savez, chacun de nous a son vice. Voilà, mais bon, maintenant, il ne faut pas être le plus grand pervers du monde. Je l'ai dit, je n'ai jamais dit que mes amis n'avaient pas de défaut et mes amis n'ont jamais dit que leur ami Kofi n'en a pas. À quel moment, vous donnez des belles chansons, tout le monde appréciait d'ailleurs, beaucoup interprété vos chansons, mais pourquoi créer Quartier Latin? Parce qu'à l'époque, 86. Quand on m'avait surnommé, quand Zita Mabiala, oui, journaliste éminent, m'avait surnommé l'étudiant le plus célèbre du Zaïre à l'époque, tout le monde avait les yeux braqués sur moi, parce que mère supérieure c'était Kofi, Ekotianzoube Kofi, princesse Assenza c'était Kofi, j'en passe, j'en oubliais de meilleurs. C'est ainsi que j'étais tout le temps sollicité pour des anniversaires, des mariages, des festivités diverses. C'est ainsi que je demandais toujours à des orchestres existants de m'accompagner parce que je n'avais pas de groupe. J'avais beaucoup de connaissances, beaucoup de copains dans le monde musical, mais je n'avais pas de groupe à moi. Et une fois, je devais faire un concert à l'endroit qu'on appelle Kimpwanza. Oui. Et j'ai demandé à l'orchestre... Voilà. J'ai demandé à l'orchestre Choc Star de Ben Yamabo de m'accompagner. Nous avons travaillé, préparé la soirée. C'était une réussite monumentale. Il y avait un monde fou. Et à la fin du concert, au moment de partager l'argent, Ben Yamabo avait la main mise sur tout. Le groupe c'était le patron du groupe. Hein. Voilà, il était le patron du groupe. On n'était que celui qui a mené le marché. Mais moi, j'étais le patron de la soirée. Donc, il est allé donc aux caisses et puis il m'a donné ce qu'il m'a donné. J'ai trouvé que c'était pas juste. Donc ça vous a énervé? Non, non. Et vous avez dit désormais je vais devenir moi-même aussi patron de mon groupe? Non, non. Très calmement, j'ai pris la résolution ce jour-là quand je suis monté dans ma voiture, quand je rentrais chez moi au petit matin, j'ai pris la résolution de former un petit groupe pour m'accompagner. Parce que j'allais à Brazzaville, au Cameroun, dans tous les pays, on me sollicitait. Donc c'est ce jour-là. Et après un mois, j'ai fait la sortie officielle de mon propre groupe, le Quartier Latin. C'était le 26 novembre 86, à l'endroit qu'on appelle Phoenix, juste en face de Bobongo, au Bon Marché. Et la première prestation était au Palais du Peuple télévisé? Non, non, non. La première prestation, c'était au Phoenix, au Bon Marché. Alors, quelqu'un m'a dit, le nom des Quartiers Latins, c'était pour que Kofi montre aux autres, parce que Quartier Latin, c'est là où en France, effectivement, il y a tous les intellectuels, la Sorbonne, etc., pour montrer qu'il était lui intello et que c'était l'artiste qui parlait mieux français, qui connaissait mieux que les autres. Je me suis dit, tant qu'à avoir un groupe, j'aurais aimé avoir un groupe qui fait la musique intelligemment. C'est ainsi que je connaissais... je connaissais Saint-Michel, comme Kanza, comme Manu Dibango et les autres. Tu oublies Maïka, tu oublies Souzi, tu oublies Barbara Kanam, tu oublies Cindy, tu oublies Fali. Beaucoup de gens font la musique intelligemment. Donc, je connaissais ce quartier qu'on appelait Quartier Latin, vers le métro Saint-Michel à Paris. Oui. Et je me suis dit, tiens, moi, mon groupe va sortir des sentiers battus et je ne vais pas lui donner un nom, un intitulé commun, machin star, vive à tout ça. Je préfère un nom qui sort un peu d'ordinaire, j'ai pris Quartier Latin. C'était prétentieux. Tout à fait. Encore une fois, je n'ai jamais dit que je n'avais pas de défaut. Ni moi, ni mes amis. Donc, j'ai pris le nom Quartier Latin et ça perdure. Le 26 novembre de cette année, il y aura donc 31 ans que Quartier Latin existe. La chanson Dieu voit tout. Oui. Kofi chante. Peut-être bientôt je vais mourir. Dieu voit tous nos défauts, etc. Et on a dit à l'époque, Kofi avait les sida. Pourquoi vous n'êtes jamais mort depuis? Parce que Dieu n'a pas encore appuyé sur le bouton. Parce qu'en fait, vous savez, les gens, les mécréants... Mais est-ce que vous avez le sida à l'époque? On peut avoir le sida et ne plus l'avoir. Et continuer à vivre. C'est la question. Ah, ça c'est magnifique comme question. Mes derniers examens ont révélé que je n'avais ni prostate, ni sida, ni diabète, ni... Je dis remercie le ciel, je remercie Dieu. Alors pourquoi vous avez chanté Dieu voit tout? Voilà, et bientôt je vais mourir. Voilà, j'ai jamais dit que j'allais mourir. L'une des chansons d'ailleurs, avec Cindy, on a vu le cercueil, etc. On a l'impression que Kofi orchestre sa mort à tout instant. Et depuis, à l'époque déjà, oui, il chante comme ça parce qu'il va mourir bientôt. Vous jouez avec les nerfs des gens. Non.
Malheureusement pour moi, on ne pose pas à JMK, le Larry King congolais, de questions. Sinon, moi, j'aurais posé la question, pourquoi Taboulé avait chanté non, mais ici, c'est pas Taboulé. Pourquoi il a chanté ça? Est-ce qu'il pensait qu'il allait mourir 2 jours après? Mais parce je que crois dans pas. La chanson, vous parlez même à votre maman, maman quand je vais mourir, laissez-moi répondre. Habillez-vous bien, tout ça. Permettez-moi de répondre, allais-je dire. Pourquoi le Toumba, lui, il a chanté Ma belle, ma belle. Moi, je me rappelle, j'ai fait Kofi chante le Toumba, donc j'ai revisité toutes ces chansons. Ce sont des œuvres d'esprit, c'est-à-dire le créateur a le droit de toucher à tous les thèmes. D'ailleurs, je parle plus de Dieu que de la mort. La chanson s'appelle Dieu voit tout. Plus d'un ami, plus d'une personne, plus d'un mélomane aujourd'hui me disent Kofi, vous faites partie de mon testament sans que je vous laisse quelque chose. Moi, j'ai commencé ça. J'ai écrit dans mon testament, le jour de ma mort, je veux la chanson Dieu voit tout. Il y a beaucoup de gens qui m'ont déjà fait cette révélation au jour d'aujourd'hui. L'inspiration venait d'où? Du fait qu'un jour, j'étais en train de regarder Dallas à Saint-Ouen, dans la banlieue proche de Paris. Une série chez mon ami Gabin Temo. Ma mère m'appelle. Il était 13h, 13h30. À l'époque, le journal de 13h, c'était Yves Morosi. Oui. Toi et moi, on était à Paris. Et j'apprécie Yves Morosi. Voilà. Qui croisait les jambes sur le plateau. Exactement. Belle voix. Et puis s'asseyait sur les, comment vous appelez ça, le pupitre là, oui. Des présentateurs. Oui. C'était un type trop sûr de lui que moi j'admirais. Donc, pendant que je regardais Dallas, sous Hélène, Jerry Wing, Bobby Wing, etc., ma mère m'appelle en pleurant. On a Antoine, oui, maman Gaï. Il y a solo, oui, vraiment. Oh. Maman, pourquoi tu pleures? Qu'est-ce qui se passe? Toujours en pleurant, maman me dit, tout le monde là où je suis me confirme que tu es mort. Je n'avais ni mal de tête, je n'avais ni de problème de jambes, rien. J'étais en bonne santé et ma mère pleurait. Et j'ai pris ma guitare après la conversation. C'était en fait un cri de révolte pour dire qu'on n'a pas le droit de faire pleurer une maman comme ça, qui a souffert pendant 9 mois, qui a porté son enfant avec amour pendant 9 mois en lui disant que son enfant est mort alors qu'il ne l'était pas. J'étais même pas hospitalisé. C'est comme ça que j'ai fait cette chanson-là. Mais on a eu des annonces comme ça plus d'une fois. Kofi est mort, oui. Tout le monde pleure, tout le monde appelle, Kofi est mort. Oui. Et à un moment donné, d'ailleurs, on dit oui, il orchestre ça lui-même pour Bacheka. Donc, j'étais à Saint-Ouen, je regardais Dallas, encore une fois chez mon ami Gabin Tembo, et j'aurais orchestré le fait que ma mère... pas la première fois. Attendez, non, c'était la toute première fois. Et ma mère m'appelle en pleurant, on lui dit que je suis mort. Moi, j'étais à Saint-Ouen, même pas à Paris, mais dans la banlieue de Paris, et j'aurais orchestré ça. C'est quand même grand. Vous savez, Dieu seul sait pourquoi il a fait que nous vivions sur la même terre, les mécréants, les méchants, les médisants, et puis les honnêtes gens, les gentils, dans le même monde. Mais moi, c'est pas moi qui vais faire que c'est pas moi qui vais faire que cela cesse, mais il faut pas qu'on accorde trop de valeur au mensonge, à la médisance, à la méchanceté. Il faut résolument que la vérité, la droiture, la loyauté occupent le trône. Voilà, c'est comme ça que j'ai dit à l'époque, Lokuta yaka mbango mbango na sincère, vérité yaka toujours n'escalier pe ekomaka. Kofi Olomide qui s'est rapproché de Papa Wemba, Zaïko, le monde musical, etc., qui s'est énervé parce qu'on a mal partagé les recettes et puis il a créé son propre groupe et il devient patron. Il a formé, on l'a vu dans le portrait tout à l'heure, Fali Poupa, assurer la montée en flèche des Ferré, Quartier Latin, Academia, etc. Et est-ce qu'il est un bon patron? Ah oui. Un bon patron, c'est quelqu'un qui paie tous les mois ses employés, qui leur donne leur dû. Non, mais tout le monde dit qu'Kofi, il aime son propre bonheur, pas celui des musiciens. Si vous trouvez quelqu'un qui n'aime que le bonheur des autres, vous me le montrez. Même Dieu, qui nous aime tant, a fait que certains jours on tombe malade. Certains jours on n'est pas en forme. Certains jours on s'énerve, on perd notre contrôle. Donc, Dieu nous aime quand même. Moi, je dis que je suis un bon patron parce que j'assure une formation. Vous êtes fier d'avoir fait qui? D'avoir amélioré la vie de qui? Oh, beaucoup de gens qui sont passés à mes côtés. Fali, Ferré. Beaucoup de gens qui sont passés à mes côtés ne sont pas repartis comme ils sont venus.
C'est le moins que je puisse dire. J'en suis assez fier. Aujourd'hui, j'ai parlé hier avec Fali. Ah bon? Ça vous avez de parler ensemble? Mais regardez sa page Facebook, comment on appelle ça? Instagram, je sais pas quoi. Regardez. On parle, on n'a pas de problème. On n'a absolument aucun problème. Et on a un projet faramineux. Je ne sais pas si je peux révéler ça aujourd'hui. Mais on dit qu'il vous évitait comme de la peste parce non, on lui demandait de m'éviter. C'est pas la même chose. Il dit j'ai parlé des mécréants, oui. Ceux que Mitterrand appelait les chiens. Oui. On livre pas. Mais aussi, tu joues sur le même plateau que Koffi Olomidé, la carrière est foutue. Koffi Olomidé, il a des mystiques. Mais je jouais avec lui à Brazza, à son concert, l'année passée. Il est toujours en vie. Koffi Olomidé torture ses musiciens. Ce sont mes musiciens qui me torturent. J'ai une rigueur telle que, autant que la chanson n'est pas bien faite, tant que ce n'est pas encore le résultat que je escomptais, ça ne s'arrête jamais. Donc c'est eux qui me torturent en fait. Mais quand les artistes disent dans tous les albums, moi j'aimerais que ils ne laissent jamais. Moi j'aimerais que quelqu'un vienne un jour faire un reportage quand je dirige Cindy Le Cœur en studio en train de chanter. Mais quand ils disent qu'ils ne nous laissent jamais dans une chanson mettre notre lead du début à la fin, il faut toujours qu'il intervienne quelque part pour qu'on sache que c'est lui le patron. Ils ont tort ou raison? Bon, je sais pas. Moi, je pense qu'on a plaisir à ce que je fasse des featuring, ça s'appelle comme ça, oui. Dans les chansons des gens qui sont autour de moi. Jusque-là, ça plaisait. Hein. Par contre, il y a quand même des chansons où je n'ai pas chanté qui existent, qu'on connaît un peu moins. Alors, mais voilà, c'est comme ça que, laissez-moi le dire, oui. Le plus grand featuring duo du Congo de tous les temps reste Wake Up. Peut-être qu'il va être battu par celui qui va arriver, Koffi et Fali. Parlons juste 3 minutes. Koffi et les autres. Moi j'aime les gens. Et les artistes musiciens. Non, je n'ai pas posé ma question. Koffi Olomidé. Pourquoi on dit des Koffi, et là on entre dans la deuxième phase, 3 minutes. L'homme Koffi Olomidé. 3 minutes. Non, pas 3 minutes. Ah, j'ai entendu 3 minutes. La deuxième phase. Ah, d'accord. Okay. De l'homme Koffi Olomidé. Koffi et les femmes. Oui. On dit Koffi Olomidé, l'homme qui ne respecte pas les femmes, l'homme qui torture les femmes, l'homme qui bat les femmes, qui les viole. Il faut que je rappelle aux téléspectateurs, nous avons affaire... Les danseuses qui sont emprisonnées. Je rappelle quand même aux téléspectateurs que nous avons affaire à probablement le plus grand journaliste congolais vivant, Jean-Marie Kassamba, quelqu'un qui maîtrise son art, son métier. Donc... réponse à la question. Son rôle, c'est d'essayer de me faire perdre mon calme. Pas des diversions. De me faire perdre mon sang-froid. Pas de diversion. Vous permettez que je réponde? Je repose la question. Vous permettez que je réponde? L'homme qui ne respecte pas les femmes, violent, les danseuses, il les torture, il les enferme. Et c'est pour cela d'ailleurs qu'il a des problèmes. Aucune danseuse n'a quitté mon groupe sans être revenue un jour. C'est-à-dire? Toutes celles qui s'en vont reviennent toujours. Toujours. Mais par peur. Comment ça par peur? Il y en a qui... Après, ils s'en vont. On a vu au Kenya, il y en a une que vous avez donné un coup, ça connaît des problèmes. On en parlera peut-être tout à l'heure. Mais réponse à cette question directe, est-ce que les rapports entre Koffi et les femmes sont des rapports d'homme normal avec une femme normale, ou ce sont de ce monsieur qui prend les femmes pour des choses? Je suis celui qui a appelé la femme au Congo diva. Et l'expression depuis fait école. Il y a des soirées, des divas, des machins, c'est Koffi Olomidé. Qui respecte les femmes. À part Taboula et Rochero, Lutumba, peut-être Calais, je suis celui, sans fausse modestie, qui a le mieux honoré chanter la femme dans ce pays. Peut-être dans la chanson, mais dans la vie de tous les jours. Il y a beaucoup de femmes qui disent j'adore les chansons de Koffi, mais ses rapports avec des femmes sont exécrables. Je suis marié avec ma femme depuis 24 ans. Ma même femme. Elle est heureuse. Pardon? Elle est heureuse. Elle est russe. Est-elle heureuse? Vous voudrez bien la recevoir pour lui poser la question? Volontiers. Vous savez, le bonheur, ce n'est pas un état stéréotypé, cher JMK. Le bonheur, on fait croire aux gens que c'est un état comme ça. Non. Le bonheur, ce sont des moments, des instants. Oui, ma femme a beaucoup de moments de bonheur. Savoir discuter sans se disputer. Exactement. Dit Koffi. Donc,
moi je ne vais pas dire là, tiens, elle est heureuse ou malheureuse, non. Mais beaucoup de moments de bonheur. Par exemple, notre fille Didi Stone est aujourd'hui la fille la plus aimée sur Internet. Oh, pourquoi? Ben, je ne sais pas, parce que peut-être c'est la fille de Kofi, parce qu'elle se conduit bien, parce qu'elle écoute son papa et sa maman. Donc voilà. Donc moi, je suis un homme. Au Kenya, j'ai connu un moment d'égarement, comme on dit. Je me suis énervé à cause d'une situation que je n'ai jamais voulu décrire à la télévision publiquement pour l'honneur de la femme congolaise. La danseuse concernée s'est comportée d'une façon odieuse. Avec Cindy. Je n'aimerais jamais que cela soit connu du grand public. Alors on ferme la pour parenthèse. l'honneur de la femme congolaise. Mais je suis certain que tout le monde à ma place aurait réagi. Est-ce que vous avez présenté vos excuses? J'ai même fait une chanson que je demande à Télé 50 de diffuser. Ça s'appelle Pardon. Vraiment, je demande au patron de Télé 50 ce qu'il y a moyen de... Accordé. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Kofi Olomide, Oui. l'homme qui s'est approché des Papa Wemba. Vous le disiez tout à l'heure, c'était mon idole, je l'aimais beaucoup, ce monsieur. Les autres aussi. Mais on dit des Kofi conflictuels. Toute la vie des Papa Wemba, sur 100% des vies, 70% Kofi était l'ennemi numéro 1 des Papa Wemba. Nyoka Longo, n'en parlons pas. Les autres musiciens, n'en parlons pas. Quelle est cette contradiction entre Kofi, grand artiste et musicien, grand compositeur, patron, et ses relations avec ses collègues, parfois artistes et musiciens, exécrables. Vous n'êtes pas venu au deuil de Papa Wemba, votre idole. Vous avez parlé du futur le plus célèbre. Je ne sais pas si Kalamassoul, qui vient de partir, s'il y a un deuil à Kinshasa, vous allez venir. C'est quoi cette contradiction entre la vie de Kofi, l'homme adulé, et ses relations exécrables avec ses propres collègues musiciens? Je ne suis pas venu au deuil de Papa Wemba de mon propre gré. On m'a demandé de ne pas venir. Oui, mais compte tenu de vos Par relations. respect pour lui, pour son épouse, pour ses enfants, j'ai obtempéré. Ce n'est pas de mon fait. Vous pourrez prendre l'avion aller en Côte d'Ivoire. Je suis, le jour de sa mort, je suis le premier à être passé à la RTNC. Et les gens savent, le monde entier, la planète entière sait ce que j'ai dit, ce que j'ai fait. Mon intention était d'y aller. On a dit que vous avez voulu récupérer pour votre star system, point barre. Vous savez, Kofi Olomide, son plus grand problème, c'est d'être Kofi. Je suis vraisemblablement, cher GMK, l'homme le plus jalousé au Congo. Pourquoi? Parce que je suis Kofi. Voilà, mon seul grief. Mais l'ingratitude et les relations difficiles la avec les autres. La question est suffisamment grave pour Oui. me permettre de répondre Absolument. sans créer de la Tout le diversion. monde vous écoute. Je suis très probablement l'homme le plus jalousé, l'homme le plus calomnié. Pourquoi? Parce que L'homme vous qui a êtes subi- riche, parce que vous avez beaucoup de Vous succès. avez dit que vous me permettiez de répondre. Désolé. Je suis celui qui a connu le plus grand nombre de trahisons. Vous savez, aujourd'hui, il y a au moins 2 ou 3 groupes en France qui vivent d'interprétation des œuvres de Kofi Olomide. Des gens qui sont passés par le quartier latin. Tous les week-ends, vous demanderez à tout le monde, il y a des soirées qui se font où les gens payent, des soirées où c'est plein, c'est bourré, et on interprète les chansons de Kofi Olomide. Il y a 2 ou 3 groupes en France aujourd'hui. C'est sans précédent. Personne n'en parle jamais. Si c'était moi, Kofi, qui interprétait les chansons d'autrui, de cette façon-là, il y aurait débat dans ce pays. Parce que vous êtes star et puis ce sont des belles Il chansons. suffit que quelqu'un, dans tous les groupes qui existent, les musiciens vont et viennent. C'est-à-dire, c'est normal qu'un musicien quitte l'orchestre Betterave pour l'orchestre Canne à sucre, mais dès que le musicien vient dans le quartier latin, c'est toujours une affaire d'État. Ah oui, vous prenez les musiciens des autres. La même chanteuse, Vous cassez les groupes des autres. je dis qu'il n'y a pas un groupe où il n'y a pas un musicien venu d'un autre orchestre. Brigade, qui a fait les beaux jours de Maison Mère, est venu d'où? Mais on dit que vous prenez le meilleur des autres pour les casser. Mais vous permettez que je réponde ou pas? Si, si. Je dis seulement ceci. Il suffit qu'un musicien vienne chez Kofi pour que ça devienne affaire d'État. Mais tous les groupes accueillent des musiciens venus d'autres orchestres. Et c'est normal. Et c'est normal.
Comment vous pouvez juger ça? Jalousé, on vous casse. Et Je ne sais pas. Quand Je les sais autres pas, je viennent laisse chez les vous, gens juger. Et je dis aujourd'hui ici, il n'y a pas un groupe congolais, il n'y en a pas un seul où un rejeton du quartier latin n'est pas venu. est-ce que Wemba... Même Loke Jazz, même Banaoke, il y a eu des gens qui sont venus du quartier latin. De Franco. Mais dès que quelqu'un quitte un groupe, pour l'orchestre de Kofi, c'est toujours une affaire d'État. Mais Merci. écoutez, moi je n'allais pas faire un groupe avec mes neveux, avec mes enfants et mes nièces. Le quartier latin a le droit d'accueillir des talents venus d'autres horizons. Mais c'est toujours un Revenons aux problème. relations. J'allais donner un exemple. Oui, oui, Mon collègue respecté, que j'aime bien, Carmen Pa, oui. a fait 3-4 mois d'émission à la télévision, se plaignant de ce que j'ai eu un contact avec sa chanteuse. Oui. Je dis sa chanteuse entre guillemets. Oui. Fali m'a dit hier, vieux, musicien, artiste libre. Donc moi je pense qu'il a raison, ce jeune homme. Il nous apprend quelque chose. Mais je reviens à la façon dont on parle usuellement. Sa chanteuse, qui aujourd'hui dans une maison de production, autre, je ne veux pas citer les noms ici, et il n'y a aucun débat. Il n'y a aucun débat. Quand les messieurs viennent chez vous, oui j'ai compris, on a bien compris. Voilà. Tout le monde Alors, a compris que quand c'est Kofi, c'est injuste, et quand c'est les autres, c'est normal. C'est de la persécution que je subis, Oui. c'est de l'injustice majeure, mais bon, je ne Et m'en c'est fais de la pas. même manière que quand vous créez votre maison de production, ils ne viennent pas. Oui. Votre studio, ils ne viennent pas. Oui. Centrale, comment vous appelez ça? Mais les gens, les jeunes gens... Pourquoi ne viennent pas-ils chez vous dans vos productions, dans vos... Je ne veux pas juste... C'était un sabotage ou c'est parce qu'ils veulent pas que vous gagnez aussi de l'argent? Je ne veux pas dire que c'est par jalousie. Hein. Non, non, je ne veux pas dire ça. Non, non, non. Mais c'est pas- Youssou N'Dour a bien des c'est- studios, les gens y viennent. Voilà. À Abidjan, il y a des studios gérés par des musiciens. Mais voilà. Mais voilà. Ils Non viennent seulement bien. ça, Oui. ils diabolisent tout ce que je fais. Del Pirlo, il y a des caméras, Kofi regarde quand vous faites dans votre chambre, tout ça là, il ne faut jamais aller là-bas. C'est toujours des trucs comme ça. C'est l'arrogance qu'ils évitent. Ils disent quand vous allez chez lui, il va vous ridiculiser. Moi, je ne suis pas réceptionniste de mon hôtel. Je ne suis pas le gérant du Kofi Central, de Saint James Hall. J'y vais comme tout le monde, une fois tous les 3-4 mois. Revenons. Voilà. Et non seulement ça, tous les jeunes qui viennent, après, ils sont sermonnés. On leur dit, mais pourquoi vous allez là-bas? Bonanini, Okekuna, tout ça. C'est avec violence. Oui, Chalamon a joué chez vous, le sont joués. Et ils Ça, sont c'est toujours... pas grave. Et je remercie le ciel que jusqu'aujourd'hui, il n'y a personne qui est tombé au Saint James, qui a connu un infarctus, qui a eu un problème de santé. Parce que si un chanteur était mort avec son micro sur scène au Saint James, Kofi l'a tué. mais à Kofi l'a Abidjan, personne ne l'a tué. Papa Wemba non plus. Ah, justement, revenons à Papa Wemba. Est-ce qu'il vous manque? Oui, absolument. Il manque à la musique congolaise. Où est la énormément. chanson en l'honneur de Papa Wemba? Elle est là. Vous l'avez promise? Oui, si, elle est là. Elle est là. Je peux vous Elle est donner le sortie clip. quand? Elle est là. Elle Quand? est là. Quand? Elle est sortie, elle est là. En fait, je ne l'ai pas sortie commercialement. On ne l'a pas C'est- écoutée. Elle est diffusée nulle part. Si, si, elle est diffusée. Elle est quand Papa même... Wemba a composé pour... Elle, est diffusée- elle Emmanuel, était diffusée chez La Diluya, Feu La Diluya. mais Télé 50 l'attend. Bon, donc aujourd'hui, on peut l'amener Oui, aujourd'hui. absolument. D'accord, merci. Oh là là, quel bonheur. En quoi il vous manque, Papa Wemba? C'était le formateur des idoles, c'était le Kuruyaka, c'était un personnage, lui. C'était le JMK de la chanson congolaise. Kofi Olomide et les autres. On dit Kofi, avec ses amis d'enfance, les gens qui l'ont entouré, qui l'ont accompagné, il est ingrat. Ah non, mon ami Mouy Kasson, c'est toujours mon ami Mouy Kasson. Tous, ils sont toujours là. Alors tous, les Willy Carlos, Je peux en citer d'autres. les Willy Carlos, les Je vais pas en JMK, citer l'autre, les JMK, Je peux en citer d'autres. les JMK, les JMK. Je peux en citer d'autres. Attends, laisse-moi d'abord citer les Kibambi Shintoa, de tous les horizons, les footballeurs, les Samuel Eto'o, tous mes amis, ils sont tous, et personne n'a cherché à me faire un bébé dans le dos. Regardez cette caméra-là. Personne parmi mes Regardez amis. cette caméra-là et Voilà. répondez à cette question. Laquelle, oui. Kofi Olomide, depuis des années 80, 90, 2000, nous sommes en 2017 aujourd'hui. Vous avez été avec Jean Mokenge. Vous avez été avec Boubou Liondela. Oui. Vous avez été avec les autres. Oui. Qu'est-ce que vous leur dites?
regardez cette caméra. Le monde entier vous suit. Qu'est-ce que je leur dis par rapport à quoi? Pour vous, vos relations, votre histoire commune? Non, je n'ai rien à leur dire. Je n'ai rien à leur dire, absolument rien. C'est eux qui devraient avoir quelque chose à me dire. Moi, j'ai rien à leur dire. Ils ne vous manquent pas? Comment ça, ils me manquent? Ils sont là. Dans votre entourage? Non, mais ils sont là. Vous avez partagé non, des ils sont moments là, ensemble. ils sont là. Ils sont là. Quand vous commencez à dire qu'ils vous manquent, tout ça, ils sont là, ils sont vivants. Ils sont là, pourquoi? Par contre, interrogez-vous, est-ce que Kofi ne leur manque pas? Est-ce qu'il va vous arriver un jour de mettre de l'eau dans votre vin et de vous retrouver comme vous avez été avec Jean Mukenge, Boubou Liondela et les autres, qui se plaignent aussi que Kofi Olomide ne reconnaît jamais quand il est en tort. Jean Mukenge, c'est mon grand frère. Un grand frère, c'est pour la vie. Il le reste? Il y a eu des moments, comme ça, de mauvais calculs, de tendances comme ça, mais c'est mon grand frère. Le jour où vous épinglerez un mot déplacé le concernant, prononcé par moi, ne m'adressez plus jamais la parole. La même chose pour Boubou. Jetez-moi les pierres. La même chose pour Exactement. Le jour où vous épinglez, tiens, Kofi a manqué d'égard à Jean Mukenge. Franchement, je le disais à son grand frère. Mais les derniers albums... Attendez. L'air non est vous m'avez dit de dire la vérité. Oui. Laissez-moi la dire. Oui. Sauf que je la dise. Je suis à l'aise, moi. Voilà. Donc, parce que quand vous voulez faire des interférences, laissez-moi dire. J'ai dit le jour où vous me surprendrez en train de dire un mot déplacé concernant Jean Mukenge, écoutez, sermonnez-moi, jetez-moi la pierre. Voilà. Moi, je ne suis pas du style d'amis qui font des bébés aux amis dans le dos. Je ne suis pas comme ça. Moi, je suis un homme debout. Rancunier ou pas? Mon défaut, c'est de ne pas savoir garder rancune. Je suis connu pour ça. Je pardonne toujours. Je laisse toujours tout passer. Sinon, je ne serais pas ici à Télé 50. Ah non, moi, je n'ai aucun problème avec M. Kofi Olomide. Kofi Olomide non plus. Kofi Olomide, père de famille. Oui. Le meilleur papa du monde. Combien d'enfants? Ouf. Chez moi, à la maison, avec mon épouse, aujourd'hui, on a 3 enfants. Mais non, dans ma vie... Combien d'enfants? Mais tu m'as dit de répondre. Oui, monsieur. Aujourd'hui, chez moi, à la maison, avec mon épouse, Madame Olomide, qui est connue, Alia. Oui, je connais. J'étais là le premier jour. Avec Janana. Et dans le mai, on avait Maître Gims. C'est le bébé qui était là le premier jour. Voilà. On a 3 enfants. Didi Stone, Del Pirlo Mourinho, le boss, et St. James Halls. Mais dans la vie, avant le mariage, avec ce qui nous arrive, j'ai eu d'autres enfants, 6 ou 7. Voilà. Et on ne pose jamais des questions. Jean-Marie pose des questions. Jean-Marie est marié? Jean-Marie est marié? C'est moi qui pose des questions. Et répondez à mes questions. Jean-Marie, c'est l'émission de Kofi Olomide. On le saura un jour. C'est l'émission de Kofi, pas de GMK. Donc, Kofi a le droit de poser une question. Le jour où vous allez me recevoir, je répondrai à cette question. Pourquoi Jean-Marie n'aime pas les filles petites de taille? Je repose la question à Kofi Olomide. Ses enfants sont fiers de leur père. Ah oui. Ah oui. Peut-être que le 17 juillet, là, on va célébrer ensemble, je dis bien, parce qu'on dit toujours Inch'Allah, si Dieu veut. Peut-être que Didi Stone va nous ramener quelque chose de géant. Déjà, elle a honoré le pays de son papa, le Congo, en étant élue Miss Diaspora, c'est-à-dire la fille la plus... Voilà. Tous les concours, chaque fois qu'on la nomme dans un concours, elle gagne. Je pense que tous les Congolais sont fiers d'elle. Normalement, cette année, je touche du bois, elle devrait nous ramener une grande bonne nouvelle. Donc, il y en a pour 10 jours, à peu près 20 jours. Laissez-moi parler de votre vie un tout petit peu. Oui. On a tous des situations un peu plus difficiles. On est appelé à partir un jour. Vous avez des biens, Kofi Olomide. Vous avez des enfants. Vous avez aussi les membres de votre famille, vos frères et sœurs. Si vous arrive, on ne le souhaite pas, qui gardera vos biens?
Vos enfants auront quoi? Parce qu'on a vu Maître Kenzo, à peine décédé, les gens se sont rués. On a vu Madilou, il avait même chanté d'ailleurs. On a vu d'autres artistes, leurs enfants ont beaucoup souffert. Il dit quoi, Koffi Olomide? Je suis heureux que cette question me soit posée pendant ce programme. C'est l'émission de votre vie. Télé 50 est une chaîne respectée et suivie partout. Chers téléspectateurs, tout ce que j'ai, c'est pour mes enfants. J'ai suffisamment été combattu pendant ma carrière, pendant ma vie. On m'a toujours mis des pots de banane, des bâtons dans les roues. Toujours, tout le temps. Je suis l'homme le plus trahi, qui a connu le plus grand nombre de trahisons dans la musique congolaise. Peut-être Franco. J'ai tellement souffert, j'ai tellement trimé dans mon métier pour que demain mes enfants ne subissent pas mon sort. C'est comme ça que les quelques biens que j'ai, mes quelques maisons, je vais inaugurer bientôt mes 2 nouvelles villas. J'inviterai Télé 50 lors de la crémaillère, des 2 crémaillères, le même jour. Je vais voir le mois avant. Voilà. Tout ce que j'ai, c'est pour mes enfants. Confirmé? Je le dis à la télévision. Qu'on ne vienne pas déranger vos enfants? Non, je demande, c'est-à-dire que si vous attrapez quelqu'un qui veut embêter mes enfants, sautez-lui dessus, hein, agrippez-le, et puis dites-lui que non, c'est à Koffi, donc c'est à ses enfants. Mais les enfants d'Emelé ont souffert. Avec leur maman. Voilà. Donc voilà, on ne peut pas faire meilleur testament que celui-ci. Je sais que le jour venu, vous allez ressortir ces images, et ce sera à bon escient. Koffi Olomide, on a parlé de la Deuxième République, vous avez chanté, vous avez dit mes amis ont des défauts aussi, c'est tout à fait normal qu'ils les chantent, mais à Brazzaville aussi vous chantez les gens qui sont contestés, des généraux, tout ça, à Kinshasa aussi, des gens contestés. Vous avez même Macron, qui n'est ni à gauche... Je n'ai pas posé ma question. Non, attendez, je dis même Macron, Emmanuel Macron, il se dit ni à gauche ni à droite, il se dit et à gauche et à droite, il est quand même contesté. Regardez ce qui se dit à la télévision. Je repose ma question. Oui. Koffi Olomide. Oui. Avez-vous envie de faire de la politique? On dit de vous, Koffi sénateur, Koffi candidat président de la République, c'est un provocateur. Qui est provocateur? Koffi qui veut faire de la politique sans être politicien. Pour vous, qu'est-ce que tu veux que je postule? Moi, je vais sérieusement y réfléchir à partir de demain. Non, mais est-ce que vous avez à partir de demain, faire de la politique? Après tout, il n'y a pas de raison. Moi, je pense pouvoir servir mon pays très bien, sans voler, sans piller, sans me foutre des gens, autrement que par la chanson. Mais pourquoi vous avez, à un moment donné... Je vais réfléchir à ça. Tu viens de me donner une idée. Tu viens là de me donner une idée. Mais en sortant... Il n'y a pas de raison après tout. Quand vous étiez interpellé après l'incident du Kenya, vous étiez à Makala, on a vu Koffi qui devenait militant, qui était contre le système, qui était contre l'injustice, qui était... Apparemment, vous voulez vous venger de qui, Koffi Olomide? Mais j'étais injustement mis à Makala. L'histoire est connue, mais je ne peux pas la développer à la télévision. C'était le début de la politique? J'ai subi la plus grande injustice de notre vie. J'ai dit bien de notre vie. Vous savez, on a dit au procureur, il y a un principe qu'on appelle... Si vous tapez sur quelqu'un, c'est pas normal non plus. Hein? Non, il y a en droit ce qu'on appelle le principe de territorialité. Non. Un crime, c'est un crime. Hein? Qu'est-ce que tu appelles crime? Un incident, un délit. Tu es plus littéraire, c'est juridique. C'est un délit. Bah, pas un crime. Un crime n'est pas un délit. Alors, un délit... Déjà, un délit n'est pas un crime. C'est deux mondes différents. Mais voilà. Une faute est une faute. Attends, il y a délit, crime et faute. Il faut savoir. D'accord, mais... Alors, une faute, on ne met pas quelqu'un en prison. On a entendu quelqu'un qui a son image, quelqu'un qui est respecté dans toute l'Afrique. Et on me demande partout, le jour où il y aura besoin du président de l'Afrique, de postuler. Oh, mais écoutez, moi, c'est le poste, je le dis à la télé, qui m'intéresse. Président de l'Afrique. Michael Jackson a été interpellé. Koffi Olomide, elle peut aussi l'être. Hein? Oui, ça y est. J'ai fait mon chemin de croix et puis c'est bon. Et puis, comment on appelle ça? J'ai obtenu mon non-lieu. Ça a éclaté sans suite. J'ai été blanchi. Koffi Olomide, on va terminer cette émission par une interpellation d'une... Et je suis content que je n'ai pas été condamné. Attendez. Ça dit mon casier judiciaire n'est pas entaché pour vierge. Autant. Voilà. Il est aussi vierge en France? Il n'y a pas de condamnation. Votre casier judiciaire est vierge en France aussi? Je suis inculpé, je ne suis pas condamné.
Mais attendez, moi je croyais que Jean-Marie Kassama maîtrisait tout ça. Bien sûr. C'est pas parce que vous êtes... Il y a la présomption d'innocence. Les casiers judiciaires. Et il y a la présomption d'innocence, M. Jean-Marie Kassama. C'est ainsi que les bandes passantes à Télé 50 doivent être revues par un juridique. On est d'accord. D'accord. Koffi Olomide. Oui. J'avais une téléspectatrice mélomane, docteur de son état, qui me dit Koffi Olomide ne nous fait plus rêver, nous les femmes. Quand on écoute Mannequin, on écoute Coucou, on écoute Dieu voit tout, on écoute Les prisonniers dorment, Koffi Olomide nous faisait rêver. Aujourd'hui, c'est Écotité, Diakatance et je ne sais pas quoi. Il n'y a plus le crooner, le mélodieux, le poète. Vous savez... Laissez-moi poser ma question. Je connais cette question. Où Elle est récurrente. parti Je connais cette question. Non. Où est parti les talents de Koffi Olomide? Les crooners. Vous savez, il y a des gens... Les mélodieux. JMK. Julio Iglesias congolais. Comment s'appelle la dame? Docteur Kamia. Docteur Kapia. Docteur Kapia avec Non, tout le... Kamia. Kamia. Oui. Docteur Kamia avec tout le respect. Vous savez, il y a des gens qui n'écoutent que Calais, Docteur Nico, Rochereau, qui n'écoutent que ces musiques-là. Ils n'écoutent pas Fali. C'est pas pour ça que Fali n'a pas de talent. Quand vous êtes dépassé par les événements, il faut reconnaître que vous êtes dépassé. Alors, je demande aux gens qui sont avec le docteur Kamia de lui faire écouter Symposium. C'est le dernier Koffi il y a 1 an. De lui faire écouter Alidor. Ça, c'est le tout dernier il y a 1 mois. Alidor. Vraiment, vous qui êtes à côté du docteur Kamia, dites-lui d'écouter objectivement Alidor, d'écouter Lettre D, d'écouter Écolière, ou l'hommage à Papa... Attendez, je parle au docteur. Oui, attendez, soyons sérieux. Oui, oui. Docteur, donc, prenez la peine d'écouter Alidor. C'est le dernier Koffi. Et après, dites-moi que ce n'est pas bon. Vous savez, quand vous avez des préjugés comme ça, quand vous êtes dépassé, quand vous n'êtes pas... quand vous êtes... Pardonnez-moi, docteur, quand vous devenez has-been, c'est dommage. Il faut être de son temps. J'ai dit encore une fois, il y a des gens qui... Donc, Koffi des années... Attendez, il y a des gens... 80, 90, étaient obsolètes. Il y a des gens qui n'écoutent que Kwame, Longomba, Wendo, Kale, Kelia. Oui, c'est pas parce qu'il y a eu Kelia qu'il n'y a pas de belles chansons après. Mais Héritier va chanter à l'Olympia. C'est les choses de la vie d'aujourd'hui. Au Nigeria, on écoutait Anikula Fela Ramson Kuti. Aujourd'hui, on écoute ses enfants. On écoutait à l'époque Aretha Franklin. Dites-moi que Rihanna, c'est pas bien. Est-ce que les défauts... Oui, d'accord. Stop. Donc, il ne faut pas devenir has-been trop rapidement. Il faut être de son temps. Madame, docteur, écoutez Alidor. Le problème, je vais demander à Paty Ambroise de vous amener un CD. D'accord, on a compris. Du dernier Koffi, et puis vous allez avoir... Question. Quel Libanga? Oui, Paty Ambroise, on a compris. Bon, je demanderai à Fanfan, alors. Fanfan de Télé 50. Question. Oui. Est-ce que Koffi Olomide, le fait que vous ne partez plus dans des grands et beaux studios de Paris, haute technologie, le fait que vous ne travaillez plus avec les Manu Lima, les Mike Mouna, les Suzy Kassé, etc., qui fait qu'aujourd'hui, au niveau de la réalisation de vos albums, il y a de la qualité à moins. Ah, mais ça, c'est faux. Si vous n'écoutez même pas, quand vous vous permettez de juger, vous avez juste des préjugés. C'est tout, des stéréotypes, c'est-à-dire vous avez des idées comme ça. On ne retient plus les paroles de Koffi. Ah non, je vous demande d'écouter le dernier Koffi qui s'appelle Alidor. Le CD est resté là-bas. Je vous aurais donné solennellement. Comme on est en direct, Koffi Olomide, voilà. Cette émission sera rediffusée et téléchargée. Voilà, donc je vous, les téléspectateurs, vous qui nous suivez, oui. Il y a en vente aujourd'hui, depuis 2 semaines, même pas 10 jours, au Koffi Central à Oshwe, le dernier Koffi qui s'appelle Niatakans, où il y a des titres comme Alidor, Pavillon 8. Ne vous répétez pas. Il y a voilà, donc écoutez-le et arrêtez de ne vivre que de vos préjugés. À Brazzaville, vous allez chez Souvenir de Paris, ça c'est la publicité. On fait vous allez trouver ce CD. Non, je recommande ce CD magnifique à tout le monde. Ça, les émissions, on donnera les émissions pratiques, enfin les infos pratiques. Ici, on parlait de vous. Oui. Koffi, terminons cette émission. Qu'est-ce que vous allez donner à la postérité? L'héritage de Koffi, c'est quoi? C'est Koffi. Vous savez, aujourd'hui, quand je disais Tchatcho, à Toboko Mela Osukola, aujourd'hui, il n'y a que du Tchatcho. À l'époque, on avait des groupes qui nous faisaient que des sébènes.
je ne veux pas citer, hein, des noms, je ne veux pas d'histoire. Aujourd'hui, tous ces gens des semaines ne font que du tchatcho, du rumba. Et bravo, brillamment. Il y a des gens qui sont venus de groupes où il y a... Tu ne peux pas faire un album aujourd'hui sans faire du tchatcho, c'est impossible. Mais écoutez, partout, je suis fier de ça. Un jour, on le dira. Peut-être que Jean-Marie Kassamba le dira. Je comprends que Kassamba ne puisse pas le dire là, maintenant, Kofi est là. Mais un jour, on dira, ben voilà, ça dit cette époque-là. Maman, attendez, écoutez tout ce qui se fait aujourd'hui. Aujourd'hui, la musique se fait sérieusement, j'allais dire, à la Kofi. Et ce look-là, grosse barbe blanche, c'est fait exprès pour embêter les gens? Non, quand mon père est mort, je n'avais pas idée, je n'avais pas tête à me raser. Je n'y pensais pas. Et ça a commencé à pousser comme ça. Vous n'avez pas copié les Raïs? Je n'ai pas copié qui? Le Raïs, parce qu'il a aussi une barbe blanche comme vous. Moi, cher Jean-Marie, je ne suis pas prêt à commettre un crime de lèse-majesté. Voyez-vous? Non, c'était juste une incursion. Mais je te connais, mais laisse-moi quand même le dire. Oui. Moi, je suis sûr que le Raïs aime bien Kofi Olomide avec sa barbe. Merci Kofi Olomide. Voilà. Merci beaucoup, je trouve que vous êtes bien habillé. Moi aussi, je trouve que les talents de notre ami Okason. Oui, le meilleur couturier de ce voilà, pays. voilà. J'aime beaucoup. Merci. Voilà. Merci On a beaucoup. passé des bons moments. Et à ceux qui nous suivent partout dans le monde, c'était l'instant Kofi. Vous pouvez télécharger, je vous l'accorde, cette émission et prendre le meilleur moment que vous voulez. Oui, monsieur. Jean-Marie nous a promis la chanson des mamans, Pardon Maman, sur la chaîne Télé 5 On écoutera. Voilà. J'ai déjà validé. Et puis Alidor. J'ai déjà validé. Merci beaucoup. Même si Docteur Kamien n'aime pas. Merci. Non, Docteur Kamien va évoluer dans ses idées. C'était un bonheur de passer ces bons moments de franchise avec Kofi Olomide. Le bonheur est partagé. Absolument. Et on se retrouve dans quelques instants pour l'essentiel de programme sur votre chaîne, les infos en continu. À très bientôt avec le même plaisir. Merci Kofi. Merci JMK. À bientôt. Le Larry King congolais.